Allez, bonjour les amis, bonjour à Emmanuel Macron, le président français qui arrive au Cameroun et parlant du Cameroun. Bonjour au président Paul Biya qui est présenté éventuellement par France 24 comme le plus vieux président au monde qui est là depuis 40 ans. Alors bonjour aussi à Franck Biya qui est éventuellement présenté comme le potentiel successeur au trône. Vous voyez qu'il y a des effigies qui circulent un peu partout et il y a d'ailleurs un appel du peuple qui a été lancé pour inviter M. Franck Biya à se présenter à la présidence, au poste de président de la République aux élections de 2025 au Cameroun. Qu'en est-il? Qui est vraiment derrière cette stratégie? Voilà, des discours disent que M. Franck Biya doit poursuivre l'œuvre de cet dévancier et qu'il est le seul capable éventuellement de sortir le Cameroun de cette crise puisqu'il maîtrise un peu tous les rouages de la gestion du Cameroun et de la démocratie. Enfin, j'en sais rien. Mais pour l'instant, parlons de Macron. Alors, Emmanuel Macron arrive au Cameroun et il est extrêmement célébré. 3 mois après son élection à la tête de la France, il commence sa tournée africaine par le Cameroun. Il va aller au Bénin, il ira en Guinée-Bissau. Mais Emmanuel Macron au Cameroun va rencontrer le président Paul Biya. De quoi vont-ils parler? Alors les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux, mais ce qui est un peu inquiétant ou surprenant, c'est que on a l'impression que les deux grands ennemis d'hier sont devenus des amis. Parce que vous vous imaginez bien que depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes nationales, évidemment, ce sont les grands papiers qui sont faits pour célébrer un peu la grande et longue amitié franco-camerounaise. On célèbre un peu les exploits de la relation entre le Cameroun et la France. On nous parle un peu des investissements français au Cameroun. On parle de la belle ambiance qui règne entre la France et le Cameroun, notamment parlant de Macron et de Paul Biya. Et on oublie que Macron, vous vous souvenez un peu de cette vidéo qui a fait le tour au salon de l'agriculture, où Macron a été interpellé éventuellement, c'était le 22 février 2020, il a été interpellé par un activiste qu'on connaît, Calibri Calibro, et qui demandait à Macron de prendre rapidement des actions pour mettre un terme à la violence au Cameroun, parce que à l'issue des élections de 2018, vous savez qu'il y a eu des marches qui avaient été organisées par le MRC qui réclamaient, qui revendiquaient cette victoire et ces manifestants ont tout de suite été mis dans les geôles du Cameroun. Et vous savez qu'il y a une crise qui perdure depuis pratiquement 6 ans dans les régions anglophones du Cameroun. Macron avait été interpellé dessus et avait-il dit de façon humiliante et injonctive qu'il interpellerait le président camerounais afin que des décisions soient rapidement prises? Avait-il parlé un peu comme un chef d'État qui parlait à son sous-préfet? Mais on a oublié, et ça avait créé un scandale dans la République. Les ministres étaient sortis et ont dit Macron n'a pas le droit de citer, et on commençait à dire des choses. Il n'a pas le droit de parler ainsi à un président de la République. Mais j'ai l'impression que juste à l'annonce de l'arrivée de Macron, on a fait taire un peu toutes ces différences, toutes ces divisions et on a oublié un peu ce passé tumultueux. On commence à célébrer maintenant l'arrivée du grand Macron. Alors maintenant j'ai compris, parce que j'étais un peu... J'ai compris. Macron arrive, il va mettre fin à la pénurie de carburant au Cameroun. Vous savez que les prix du riz ont augmenté au Cameroun. Macron arrive, l'arrivée de Macron, puisqu'il vient avec des investisseurs français, il vient dans sa troupe avec des politiques qui vont mettre rapidement un terme, qui vont trouver rapidement des solutions pour mettre un terme à la crise dans les régions anglophones. Macron vient avec la solution miracle pour mettre un terme à la pénurie du sucre au Cameroun et à la montée du prix du riz. Macron vient avec des solutions et c'est pour ça que nous on a envie de l'acclamer. On a envie de dire bienvenue Macron. On t'attendait depuis très longtemps, il fallait même venir avant ta réélection à la tête de la présidence française. Mais mieux vaut tard que jamais. Merci d'être là Macron. Et pendant que Macron y est, il y aura une discussion, une ferme discussion avec M. Franck Biya qui est déjà présenté comme le grand successeur au trône du père. Il y aura une belle discussion, peut-être que Macron va ouvrir les portes de la présidence à M. Franck, qui jusqu'aujourd'hui ne s'est toujours pas prononcé, mais il y a des appels à manifestation, il y a des appels du peuple qui sont lancés pour qu'il se présente comme potentiel candidat à la présidence de la République. Et peut-être Macron, président Macron viendra aussi proposer des solutions contre les inondations qui sont en train d'engloutir un peu les populations dans les régions du Cameroun, Bepanda, Douala, dans les régions du centre, du sud, du nord et tout cela, les populations en cette saison pluvieuse
sont un peu engloutis par les inondations. Macron va aussi arriver, vous savez que dans le sud, dans le nord, dans le littoral, dans la Damawa, enfin, dans toutes les régions pratiquement du Cameroun, on a un problème de route. Les agriculteurs ou les cultivateurs ne peuvent pas exporter leurs marchandises vers les villes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Macron vient aussi avec des solutions définitives pour que, éventuellement, le Cameroun, les routes du Cameroun qui n'étaient pas bitumées, reçoivent du bitume. Parce que maintenant, avec l'arrivée de Macron, on aura le vrombissement, on va entendre le vrombissement des engins et finalement, on pourra avoir des routes au Cameroun. Avec l'arrivée de Macron, les robinets ne seront plus secs. Et on n'aura plus de pénurie d'électricité. Donc on n'aura plus de coupures tous azimuts. Avec l'arrivée de Macron, finalement, voilà, tout va bien. Et avec l'arrivée de Macron, une dernière chose qui va être faite, c'est que toutes les supputations qui vont bon train au sujet de la qualification définitive du Cameroun au Qatar 2022, vous savez que jusqu'aujourd'hui encore l'Algérie revendique cette victoire. Avec l'arrivée de Macron, ce qui va être fait, c'est que le président de la FIFA, finalement, va être interpellé et il prendra une décision définitive pour dire que le Cameroun est qualifié au détriment de l'Algérie qui revendique toujours la victoire de Blida et accuse Bakary Gassama d'être le véritable scandale de cette défaite de l'Algérie. Donc avec Macron, tout revient. Tout va bien, la vie va reprendre son cours. C'est pour ça que nous avons envie de dire bravo à Macron. Les belles filles seront encore belles et n'auront plus besoin de faire le Njansan pour briller parce que Macron vient éventuellement avec la solution miracle pour mettre un terme à toutes les crises qui secouent le Cameroun. Macron vient et les influenceuses n'auront plus besoin d'aller à Dubaï faire du porti-porta parce qu'avec Macron, tout va bien. Donc on a envie de dire avec Macron, tout va bien. Welcome Macron. Et à très bientôt sur Premium Télévision.